rentre tout juste d'un run là où j'ai donc testé cette nouvelle veste Gore. Qu'est-ce que j'ai comme remarque à faire? Il y a une petite poche à l'intérieur qu'on voit là, je ne sais pas si on la voit bien, qui est plutôt bien faite, mais qui n'est pas assez grande pour mettre un portable. Moi j'ai un iPhone 7 et honnêtement ça rentre pas. Du coup j'en fais quoi? Je le mets dans la grande poche, voilà, hop, je le mets dans la grande poche, ben, il ballotte quoi, forcément parce que la poche est beaucoup plus grande. C'est une poche à clé quoi, voilà, c'est une poche à clé, voilà, c'est la taille de la poche. Hein, la taille de 1, 2, 3, la taille de 3 doigts, c'est la taille de la poche. Elle est pas très légère, hein. Je vais vous dire, hein, ça va être vite vu. Combien ça pèse ça? Attends, il faut que ça rentre dans la balance. Bien. On met là-dedans. Hop. On est pile à 400 grammes. Ouais, un tout petit peu moins de 400 grammes. C'est quand même pas léger, mais l'avantage par rapport à une veste beaucoup plus légère, en revanche c'est que c'est solide. C'est-à-dire qu'on sent que si on s'accroche quelque part, on va pas déchirer toute la veste, hein, comme ça peut être le cas avec les petites vestes hyper légères qui sont d'ailleurs souvent aussi très chères. Mais c'est sûr que dans le sac à dos, elle pèse rien. Quand j'enlève la veste, c'est là où on va voir si la matière elle évacue bien la transpiration ou pas. Alors c'est pas sec en fait, c'est mouillé. C'est mouillé, hein. Bon, alors voilà. Du coup, là, je me retrouve avec le dos qui est quand même bien trempé. Bon, évacuation de l'humidité, là, sur le premier test, c'est pas concluant, donc c'est à refaire. Bon, mais là, c'est pas, voilà, je suis pas très content. Alors voilà, l'avantage de poches qui sont grandes, c'est qu'on peut mettre beaucoup de choses dedans. Et ça, merci Gaël, tu nous apprends rien. Le désavantage, c'est que tout ce qu'on met dedans, ça ballotte finalement. Pourquoi est-ce que les fabricants de vestes de running ne s'inspirent pas de ce que font les fabricants de vestes de vélo, qui proposent des produits qui sont très près du corps et qui ont des poches qui collent aussi au corps, si bien que dans les maillots de vélo, dans les maillots de triathlon, on peut mettre des choses et ça ne ballotte pas. Enfin voilà, c'est fait pour. Enfin, ça fait des générations que les maillots de vélo, c'est comme ça. Alors bien sûr que cette veste, elle a une tête, elle peut être portée tous les jours à la limite. Hein. On est dans le lifestyle. Hein. On peut enlever les manches, la capuche est amovible, tout ça s'accroche avec une fermeture éclair. Elle est plutôt très élégante, hein, même cette veste. Hein. Donc pourquoi pas faire des produits un peu plus près du corps, qui seraient beaucoup plus fonctionnels pour les coureurs, voilà. Parce que encore une fois, l'iPhone, il rentre pas. Et quand je dis l'iPhone, c'est pareil, la petite poche qui est là. Bon bah, vous mettez un gel. Hein. Ce que je vous propose, c'est qu'on refasse un test sur cette veste, parce que pour le moment, c'est pas super concluant. Alors oui, c'est Windstopper hein, par contre. Alors là, c'est sûr que j'ai pas eu froid. J'ai pas eu froid, ça stoppe bien le vent. Mais malheureusement, voilà, c'est un quart d'heure après, là, c'est encore mouillé quoi. Donc, et pourtant, j'ai un t-shirt qui est censé être respirant, qui bah oui, forcément, hein, lui aussi, il est mouillé. C'est sûr, parce que ça n'a pas évacué la transpiration. Voilà, voilà. Allez, ciao.